Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 8 juillet 2025. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité africaine et là en particulier un hommage à ce très très grand monsieur, son Excellence le président Ahmed Sékou Touré de Guinée-Conakry. Voilà, c'était celui qui a dit non au général de Gaulle. Donc c'était pas n'importe qui, c'était du lourd, du très très lourd. Alors, il était de passage à Paris, c'était en 1982, hein, en septembre 1982. Et puis, il a tenu une conférence de presse, où il a tenu des conférences de presse. J'ai choisi une là, je vais vous montrer, et c'est disponible sur YouTube, pour ceux qui veulent. Hein, c'est disponible sur les réseaux sociaux, donc à volonté. Voilà. Donc, je vous montre un petit extrait, puis après, je fais mon commentaire. Regardez ça. Faisions une commande de manuel, la commande était rejetée. Ce ne sont plus des différences de degrés, mais bien des différences de nature qui la séparent de la Guinée d'hier. Et c'est pourquoi en venant ici, nous ne devons pas vous cacher que nous étions très heureux d'avoir un contact utile. Nous appelons contact utile communication vraie, objective, sincère. Que la Guinée soit présentée telle qu'elle est, non pas selon l'image que voudraient lui imposer ou imposer à l'opinion française certains journalistes. Nous le disons donc, nous avons connu beaucoup d'adversités, jusqu'à une agression armée. Des centaines de mercenaires ont été recrutés, ont été cantonnés dans une île de Guinée-Bissau. Et le Portugal fasciste en voulait tellement à la Guinée, parce que la Guinée était la base des mouvements de libération des colonies portugaises. Les cadres du Mozambique, ceux de Sao Tomé-Principe, ceux de Guinée-Bissau et de Cap-Vert, ceux de l'Angola se trouvaient en Guinée, à Conakry, à la faveur de l'indépendance guinéenne, où ils se sont constitués en parti de libération, en mouvement de libération. Et la Guinée est intervenue auprès de tous les pays pour pouvoir équiper ces mouvements de libération en armes et munitions. Et la Guinée était présente sur le front, à travers ses forces militaires, pour appuyer la lutte de libération. Que le Portugal fasciste veuille détruire la Guinée, rien de plus normal. Mais c'est que le Portugal n'était pas seul. Il y avait beaucoup d'autres alliés plus puissants qui ont contribué à la conception, à l'organisation de cette agression dont notre peuple a été victime. On aura à juger les mercenaires et complices. Mais le peuple de Guinée doit les juger. Ainsi, pendant 8 mois, c'était le procès des mercenaires. Les dépositions des mercenaires passent à la radio pendant 48 heures. Elle est traduite dans toutes les langues nationales. Et la presse en langue nationale distribuée dans tous les villages pour permettre à tout citoyen de saisir le rôle joué par le dit mercenaire. Pendant 8 mois, la Guinée agissait ainsi. Et après, la date du procès populaire a été fixée. De telle date à telle date, les 2500 pouvoirs révolutionnaires locaux ont prononcé leur verdict sur chaque cas. De telle date à telle date, les représentants des communes populaires viennent élargir l'assemblée de l'arrondissement, des députés d'arrondissement, pour harmoniser les verdicts et rendre le jugement au nom de l'arrondissement. Troisième étape, les représentants des arrondissements viennent élargir l'assemblée de députés régionaux et délibérer à ce niveau, prononcer les verdicts. Et enfin, l'Assemblée nationale élargie à tous les députés régionaux. Si l'Assemblée nationale est composée de 210 députés, les assemblées régionales au nombre de 33 avec un effectif de 30 députés
représente donc 990. Donc 1200 députés nationaux et régionaux constituent non plus l'Assemblée nationale, mais le tribunal révolutionnaire suprême. Oh, quel pays sauvage! La Guinée a pendu, a exécuté des gens, laissant croire aux travailleurs français, aux paysans, que nous avons ramassé des gens dans les rues qui, par opinion politique exprimée, soit par la presse, soit par la parole, étaient victimes de poursuites judiciaires et de condamnations. Non. Nous avons été agressés. Le Conseil de sécurité a tenu une session spéciale et a reconnu le fait. Bouillard! Oh là 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 là, ça c'est de la bombe, la grosse bombe. C'est du lourd, c'est du très lourd. Bonjour à tous, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain convaincant et convaincu. Là, ce grand monsieur, on ne se lassera jamais de lui rendre hommage en permanence, parce que c'est du lourd. C'est le seul à l'époque à avoir dit non à De Gaulle. Quand le général De Gaulle a fait le tour, la tournée de ses popotes, là, pour un référendum, à savoir si les pays colonisés là voulaient rester dans l'Union française. Souvenez-vous, en 58, donc Ahmed Sékou Touré, le président, son excellence Ahmed Sékou Touré était le seul à dire non, parce que tous les autres c'est des zozos. Voilà, c'est ça dont il s'agit. Donc, si vous voulez, ce que ça m'inspire, c'est intéressant comme expérience, je vais vous dire. En fait, à l'époque, j'avais eu comme cadeau, hein, ça m'a été offert par un distributeur, les DVD. Comme ça, il y en avait au moins 2 sur la visite du président Ahmed Sékou Touré à Paris. Et moi, à l'époque, il y a maintenant quelques décennies, je n'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est que comme je suis quelqu'un de partisan de la transparence, et puis partager le savoir, j'ai offert, en tout cas, j'ai prêté les DVD. À l'époque, ce n'était pas sur Internet, et d'ailleurs, Internet n'existait même pas à l'époque. Et donc, maintenant, aujourd'hui, c'est intéressant. Aujourd'hui, hein, tout ça est diffusé sur Internet. Mais à l'époque, quand j'avais les DVD, ce n'était pas encore sur Internet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prêté ça à des frères africains. Voilà. Il y avait des Camerounais, il y avait des Togolais, il y avait des Sénégalais, tout ça. Je leur avais prêté, et principalement des Congolais et des Camerounais. Et moi, sans avoir pris connaissance. Parce que je dois vous dire que le président Ahmed Sékou Touré, nous, quand je dis nous, je parle de ma génération en tant qu'Ivoirien, en tant qu'originaire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'au Fouet-de-Boigny, c'était vraiment le jour et la nuit entre Ahmed Sékou Touré et lui. Voilà. Parce qu'Ahmed Sékou Touré, c'est l'école de Casablanca, alors qu'au Fouet-de-Boigny, c'est l'école de Monrovia, souvenez-vous. C'est-à-dire que les adeptes de la servitude volontaire avec au Fouet-de-Boigny, alors que nos pères, c'était les Ahmed Sékou Touré qui sont retrouvés à Casablanca, ils sont pour la souveraineté de tous les pays africains. Ils sont pour l'Union africaine, qui était à l'époque, on appelait l'OUA, Organisation de l'Unité africaine. Moi, je veux qu'on y revient, qu'on y revienne du moins, excusez-moi. Oui. Parce que l'unité africaine, là, ils ont copié sur l'Europe, là. Voilà. La France, étant donné qu'elle a soudoyé tout ce monde-là, hein, tout ce monde corrompu, et du coup, ils ont juste repris Union européenne. Voilà. Vous voyez bien, ça se ressemble, hein, Union européenne, Union africaine. Alors qu'au départ, on parlait plutôt, hein, dans les années 1963, de l'OUA, O, Organisation U, Unité, hein, A, africaine. Donc, OUA, voilà, c'était ça. Et faut qu'on revienne là-dessus. Voilà. Hein, qu'on en finisse avec la corruption caractérisée de l'Union africaine. Là. Voilà. Donc, en fait, ce grand monsieur, je vous disais, les DVD, quand je les prête à ces frères-là, je leur dis, allez-y, prenez connaissance. Moi, je ne l'avais même pas regardé, j'avais pas regardé, parce que je vous dis encore une fois, à l'époque, je n'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui. Et les frères, ils regardent le DVD, et eux, ils reviennent le lendemain, parce qu'eux aussi, pareil, ils ne connaissaient pas. Et quand ils ont pris connaissance du contenu, ils me disent, mais t'as regardé avant de nous donner ton DVD là? Je dis, non, j'ai pas eu le temps de regarder. Ils me disent, mais alors là, c'est du très très lourd. Et effectivement, quand ils m'ont dit ça, après quand ils m'ont rendu, quand ils ont fini de regarder, j'ai regardé, je dis, ah oui, effectivement. Mais je vous dis, ça s'est expliqué par l'influence en grandissant en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était ça l'explication, à vrai dire. Hein, c'était vraiment, hein, Houphouët-Boigny, lui étant, comment on appelle ça, un partisan de la France, hein, un des pères fondateurs de la France-Afrique. Et puis Ahmed Sékou Touré, lui, quand il prononçait, je vous dis, des interventions à la radio, quand j'étais petit, moi, on écoutait, mais il allumait Houphouët-Boigny, mais en permanence. Bouya! Bon, voilà, on y va. On va la faire court, sinon on est là pour 2 heures.
Donc, j'ai pris quelques notes. Enfin, j'ai juste repris hein, ses propos, ce qu'il a tenu lors de cette conférence de presse. Ah, il était impressionnant, il a un charisme énorme. Et donc, ça m'inspire beaucoup de choses, mais là, comme ça, pour aller vite, pensez-vous, c'est d'une part le Sénégal avec Bassirou comment dire, son premier ministre Ousmane Sonko, voilà. Et puis, ça, c'est d'une part. Et d'autre part, on revient en Guinée-Conakry avec Doumbouya, là. Il s'est fait maintenant général. Voilà. Ça se trouve, bientôt, il va se faire maréchal à ce rythme-là. Voilà. Plus bling-bling que lui, tu meurs. Faut qu'on soit d'accord. Hein. Plus bling-bling que Doumbouya, tu meurs. Maintenant, j'ai dit, lui, où il se rattrape, c'est qu'il s'entoure bien. Parce que j'ai vu un reportage qui a été fait à l'époque, il y a quelques temps, là, il y a quelques mois, par la jeune sœur Stéphanie Mbida. Elle est allée là-bas sur place. Hein. Et puis, elle a fait un reportage c'est excellent. Du coup, il y a des réalisations qui se font. Voilà. Hein, si je ne m'abuse. Donc, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah tiens, il s'entoure pas mal, lui, il s'entoure bien. Mais sinon, lui-même, c'est un bling-bling. Et du coup, je dis, il faudrait vérifier, depuis qu'il est au pouvoir, quel est son niveau de vie, un, et puis deux, quel est son patrimoine depuis qu'il a pris le pouvoir, ce monsieur. Et donc, on va vérifier avec le patrimoine du président Ahmed Sékou Touré durant son règne. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Bon. Donc, en fait, la conférence de presse, il la tenait quand il était, je vous dis, en visite à Paris. Hein, c'était du 16 au 20 septembre 2000, enfin non, du 16 au 20 septembre 1982. C'est extraordinaire la vie. Hein. Vous savez quoi? Parce que moi, je suis rentré en France le 22 août 1982. Donc, ça veut dire que quand je suis arrivé en France, c'est que 3 semaines après hein, que arrive en visite officielle le président Ahmed Sékou Touré. Bouya! Je dois vous dire, très franchement, c'est maintenant que je réalise ça, hein, quand je fais justement espèce de retour en arrière au niveau de la mémoire, au niveau de la mémoire. Oui, 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 oui. Mais évidemment, en 1982, je n'avais pas, comment on appelle ça, la conscience que j'ai aujourd'hui, fort heureusement. Oui, par contre, il y en a d'autres, c'est le contraire. Hein, je veux dire. Il y a les autres, plus les années avancent, plus ils reculent. Au point de vue de la réflexion, au point de vue hein, du conditionnement intellectuel. Ouais, ouais, ouais. Je répète, au point de vue du conditionnement intellectuel, bouillard, c'est sorti encore de moi. Ça. Bon, on se calme, on se calme. Donc, ce que je disais, c'est que, au fond, le président Ahmed Sékou Touré, mais à son temps, il parlait ouvertement des mercenaires. Vous vous rendez compte? Et donc là, pour la faire court, cette conférence de presse, il expliquait au monde entier, là aux journalistes présents, aux gens qui étaient présents, que en fait, la Guinée était la base arrière de la lutte de libération de toutes les colonies portugaises. Bouya! Et du coup, je me dis quoi? Je me dis, ben voilà. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en 2025, nous sommes au 21e siècle, parce qu'à l'époque du président Ahmed Sékou Touré, on était au 20e siècle. Et regardez, ça montre en fait, comment dire ça, le mérite qu'il a, ce monsieur, qu'il avait. Hein. Que son âme repose en paix. Oui, oui, oui. Oui. Ah, il a fait sa part. Et du coup, les générations qui vont se succéder, on ne parlera que de lui en permanence. Lui et puis tous les autres pères de l'indépendance, naturellement, les Patrice Lumumba, les Nasser d'Égypte, vous voyez, les, comment dire, les pères de l'indépendance camerounaise, hein, Félix Moumier et tout ça, les Barthélemy Bokanda. Ah, on parlera sans cesse. Mais le président Ahmed Sékou Touré, je vous dis, c'était la classe. Quand il venait en visite à Paris, quand il est venu, il a tenu aussi une conférence de presse, comment dire ça, à la mairie de Paris. Et à l'époque, tout ça, Paris, c'est disponible sur Internet. Hein. À l'époque, c'était M. Jacques Chirac qui était maire de Paris. Et je dois vous dire que quand j'ai vu les images à l'époque, je dis, mais quand à cette époque-là, vous prenez un privé, aussi bien M. Mitterrand, qui était président de la République, et puis M. Jacques Chirac, qui était, enfin, qui était non, maire de Paris à l'époque. Il n'était pas encore Premier ministre. Ça, c'est venu après. Ou en tout cas, il a été Premier ministre quand il y avait Giscard au pouvoir. Mais quand je dis c'est venu après, c'est quand il a fait la cohabitation avec le président François Mitterrand. Voilà. Donc, je me suis dit, quand j'ai vu ça à l'époque, quand j'ai vu les images, je me suis dit, mais si vous les prenez en privé, à l'époque, M. Chirac et M. Mitterrand, vous leur demandez, dites-nous, à votre époque-là, quel est le président africain qui vous impressionne? Mais sans hésitation, ils vont vous dire, mais Sékou Touré, il n'y a pas photo. Et oui, clairement, à tout point de vue, sur le plan intellectuel, il était très brillant. Même il était beaucoup plus brillant que les Senghor et consorts. Bouya! Oui, il a écrit des mémoires hein, philosophiques. Ouais. Et lui, comme niveau, il s'était arrêté au certificat d'études primaires. Voilà. C'est pas les Senghor qui sont allés faire, comment dire ça, l'agrégation, agrégeant, grammaire, etc., etc. Non, 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 non.
Là, il y a ce que j'appelle toujours la théorie, et dans la pratique, Ahmed Sékou Touré était présent aussi bien en théorie qu'en pratique. Donc c'était du très, très lourd, ce monsieur. J'ai une admiration hein, très folle. Oui, oui, oui. Beaucoup, grande admiration pour lui, bien entendu. Ah oui, oui, oui. Oui. C'est-à-dire sur le plan politique, ça c'est les pères, au niveau, comment dire, je revendique ce courant de pensée, voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire que je cite Césaire, naturellement, plan intellectuel, et politique, par contre, la lutte syndicale, la lutte politique, c'est Ahmed Sékou Touré, clairement. Ouais, ouais, ouais. C'était en fait Sankara avant l'heure, bien entendu. C'était Ibrahim Traoré avant l'heure. Ouais, ouais, ouais. Donc il disait, les mercenaires. Et quand ils ont été arrêtés, il dit, mais ils ont été jugés pendant 8 mois par le peuple de Guinée. Et puis, il y a la démocratie à toutes les échelles du pays. Vous voyez, il a fait la démonstration, là. Ah non, mais vraiment, c'est un plaisir, un grand plaisir. Oui, oui, oui. Je vous dis, pour moi, faire ces vidéos, c'est une thérapie, obligatoirement. Ça fait du bien, oui, 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 pour expliquer les choses. Ceux qui savent, tant mieux. Mais quand tu ne sais pas, tu t'assois, tu prends des notes, tu la fermes. Parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Voilà, je n'ai pas peut-être mon temps. Donc, en fait, ce qu'il expliquait, c'est que comme la Guinée a décidé de soutenir par la lutte armée la libération de ces pays-là, les anciennes colonies portugaises, eh bien, il dit que le Portugal fasciste, parce qu'à l'époque, c'était, je crois que c'était sans doute avant hein, la révolution des œillets, c'est-à-dire avant que les jeunes soldats prennent le pouvoir au Portugal, que dis-je. Voilà. Voyez-vous? C'est hyper intéressant. Je vous dis, c'est l'histoire qui permet de comprendre le présent. Parce que si vous ne connaissez pas l'histoire, ce qui se passe aujourd'hui, vous êtes noyé. Alors que si vous connaissez bien l'histoire, vous comprenez beaucoup mieux hein, le présent. Et puis le présent fait le futur. Parce que quand on sera, enfin, nos enfants, les enfants, les générations à venir, eux, ce que nous faisons aujourd'hui, eux, ce serait leur histoire, naturellement. Ils vont se plonger dedans. Voilà. Donc chacun de nous doit apporter sa contribution si on veut sortir l'Afrique de l'humiliation dans laquelle elle est plongée depuis des siècles. Bouya, on avance. Donc, le président Ahmed Sékou Touré expliquait tout simplement que, en fait, le Portugal n'était pas seul. Ah oui, il dit le Portugal était soutenu par, il n'a pas essayé d'énumérer, mais moi, on les a reconnus tout de suite. Ce sont, comme d'habitude, les adeptes de l'OTAN, clairement. C'est-à-dire la France, ah ben voilà, incontournable. Hein, la France est incontournable. Surtout que la Guinée venait de dire non au général de Gaulle. Donc, tout est mis en œuvre pour déstabiliser. Vous voyez. Et je dois rappeler toujours que, en fait, lui, au départ, il n'était pas pour s'en débarrasser du franc CFA. Hein. Lui, il disait simplement aux Français, dégagez, on va se prendre en main nous-mêmes, comme des grands. Voilà. Sauf que les Français, hein, les dirigeants français, colonialistes, impérialistes, eux, l'homme noir, l'homme africain, pour eux, il doit être esclave jusqu'à la fin de ses jours. Voilà. C'est ça, eux, leur paradigme. Et ils ont du mal maintenant au XXIe siècle, parce que là, ils ont affaire maintenant aux enfants, aux arrière-petits-enfants d'Ahmed Sékou Touré. Et là, on ne va pas badiner, parce que, justement, les pères ont fait le travail, et nous, à notre tour, mais non, non, non. On n'a pas de temps à perdre, c'est ce que je dis. Il ne faut pas perdre du temps, parce qu'on a compris, parce qu'on a su, on a assez d'éléments. Donc, pourquoi on perdra du temps? Voilà. Moi, je me veux sérieux, c'est pour ça. C'est quand on n'est pas sérieux, c'est là où on veut tourner en rond, on veut jouer les petits malins. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voyez-vous? Donc là, ce qu'il expliquait, c'est que il y avait des Français qui voulaient bien rester en Guinée quand la Guinée a exigé son indépendance, a dit non à De Gaulle. Mais on leur a, comment dire, on leur a dit bon mais si vous restez là-bas, on vous coupe tout. Et les pauvres, bon, ils ont besoin de vivre, des gens qualifiés qui étaient partisans pour aider réellement, parce que évidemment, naturellement, il y a des gens qui sont honnêtes. Je veux dire au sens de ne pas venir avec le costume de colon et puis vouloir presser comme du citron, tout prendre et puis il n'y a rien qui doit rester. Non, non. Ils sont pas nombreux, mais il y en a. Il y en a, il faut les détecter. Parce que les faux, il y en a beaucoup plus de faux. Donc, c'est pour ça qu'il faut pouvoir détecter, il faut faire attention, il faut être attentif pour voir les honnêtes gens. Les honnêtes gens, voilà, faire la part des choses. Essayer de discerner. Et quand on les a repérés, voilà, on peut travailler avec eux. Mais vraiment, c'est un travail minutieux et sérieux. Oui, parce que je vous dis, il y a tellement de faux. Et quand il y a beaucoup de faux, donc il faut faire attention. On aurait voulu que ce soit le contraire. C'est-à-dire qu'il y ait euh, euh, peu de faux, hein, et puis beaucoup de vrais. Mais c'est le contraire. Donc c'est pour ça qu'il faut rester vigilant et il ne faut pas rigoler. Voilà. Il faut être exigeant. Donc, il a expliqué que voilà, tout cette armada-là, cette coalition-là, ils étaient tous là pour infliger à la Guinée la Guinée était tout seul. Voilà. Et du coup, là, aujourd'hui, où ils ont du mal, c'est qu'il y en a trois.
Et donc, quand je disais tout à l'heure ce que ça m'inspire, c'est que fait Doumbouya pour aider les pays de l'AES? Que font Bassirou et Sonko pour aider les pays de l'AES? Sachant que le président Ahmed Sékou Touré, ce n'était pas un militaire, c'était un civil, un révolutionnaire, c'était un syndicaliste. Voilà. Donc les choses sont claires. Qu'est-ce qu'ils font? Non? Bassirou et Sonko, ils arrivent là et ils sont beaucoup plus jeunes que moi, hein, je vous dis. Parce que Sonko, combien? 51 ans ou 50 ans? 50 ans, 51 ans, voilà. 50 ans au minimum et puis 51 maximum. Bassirou, je sais combien? Je ne sais plus, il a 44 ans ou 45 ans, je ne sais plus. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. Toujours est-il qu'ils sont beaucoup plus jeunes que moi, clairement. Mais je vous dis simplement, dans la tête, ils sont vieux. Parce que eux, les méthodes qu'ils utilisent aujourd'hui, nous sommes en 2025, c'est les méthodes du XXe siècle. Doumbouya, lui, il est repéré en tant que bling-bling, donc je ne suis pas tout à fait étonné. Mais cela dit, c'est circonstance aggravante pour lui, parce que lui, il est militaire. Alors on me dira toujours, oui, mais il a été mis par les Français et puis les Américains. Oui, mais sauf que à partir du moment où il a la chance de l'existence des pays de l'AES, eh bien, si il agissait dans leur sens, dans le sens des pays de l'AES, il aura le soutien du peuple guinéen à 100%, 1000 pour 1000, ainsi de suite. On est d'accord, voilà. Sauf que le monsieur, voilà, il est cupide, voilà, c'est le matériel qui l'intéresse. Mais je vous dis encore une fois, là où il s'en tire, c'est qu'il s'entoure bien, voilà. Je me fie, je vous dis, au reportage effectué par la jeune sœur Stéphanie Mbida, voilà. Elle parle de l'argent, l'argent, l'argent. Bon, cela dit, bon, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et puis, bon, chacun son truc. Voilà. Mais elle est honnête, voilà. Si je compare à Simo, là, qui est un pasteur. J'ai appris que Simo est un pasteur. Ça, c'est Fétiche de Guerre qui a dévoilé ça. J'aime bien. Voilà. Je vous dis, c'est Fétiche de Guerre, le seul truc que je n'aime pas chez lui, ou que je ne comprends pas, en fait. Le soutien qu'il apporte à Paul Biya. Défendre Paul Biya. Paul Biya est indéfendable. Je le dis tout le temps, hein. Je sais qu'il y a des gens qui s'énervent, les partisans. Les sardinards, là, évidemment que ça ne va pas leur faire plaisir. Mais moi, c'est pas là pour vous faire plaisir, les sardinards. Ah, non, 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 non. Je dis Paul Biya, il est indéfendable et il est responsable, hein, du malheur du peuple africain en général, et le peuple camerounais en particulier depuis plus de 40 ans. Vous vous rendez compte? J'ai même envie de dire 50 ans, parce que Paul Biya, avant de devenir président de la République, il a été Premier ministre. Voilà. Et le respect que lui a accordé à l'époque à Amadou Ahidjo, lui en retour, qu'est-ce qu'il donne comme respect à Amadou Ahidjo? Alors, c'est que le corps de Amadou Ahidjo est toujours au Sénégal, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse. En tout cas, le corps d'Amadou Ahidjo n'est pas au Cameroun, n'a pas été rapatrié au Cameroun. Ça pose problème. Et là, il y a des gens, ça ne les interpelle même pas. Bon, évidemment, il y a des gens qui s'interpellent naturellement. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens. Hein. Ouais. Mais tout ça est problématique. Mais bien entendu, les sardinats, là, ils ont fait n'importe quoi et puis le pays est dans un état, vous voyez. Enfin, je vous dis, ça va être l'après-billard. Oh, là, je pense que l'auberge. Hein. Du coup, moi, je vous dis, il faut des militaires patriotes pour prendre le pouvoir au Cameroun, pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. En termes d'image que je donne, j'ai dit, c'est simplement que quand vous avez un endroit qui est sale, mais vous emmenez des gens pour faire le ménage. Et qui est mieux placé que les militaires pour faire le ménage? Là, en la matière, voilà. C'est pour ça. Parce que autrement, évidemment, si le professeur Maurice Kanto arrive à passer, tant mieux, mais j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus difficile. Alors que si ce sont les militaires, regardez ce qui se passe au Mali, regardez ce qui se passe au Niger, et puis regardez ce qui se passe au Burkina Faso. Voilà, on ne discute pas. Voilà, hein, au pas. Et je vous dis, la référence, c'est John Jerry Rawlings. Voilà, pour le coup. Voilà. Parce que Jerry Rawlings, hein, 18 ans au pouvoir, et regardez maintenant, il y a l'alternance au Ghana. Alors, ce n'est pas parfait, mais quand vous établissez une comparaison, vous voyez bien que c'est le jour et la nuit. Quand on organise les élections au Ghana, la dernière élection a eu lieu au mois de novembre 2024 et décembre, eh bien, figurez-vous que le soir même, on a les résultats. Il n'y a pas de blessés, encore moins de morts. Alors qu'en Côte d'Ivoire, regardez. Alors qu'au Togo, regardez. Ils se vendent des démocrates. Alors qu'au Bénin, regardez. Regardez, Macky Sall, avant de quitter le pouvoir, combien de morts? Donc, en fait, ces gens insultent notre intelligence. Et j'ai dit, il appartient à chacun de nous, mais justement, d'en prendre conscience et puis de ne pas badiner, ne pas discuter. Voilà. Je vais avancer. Non, mais il y a tellement de choses à dire, vous imaginez. Donc, j'ai juste repris, hein, je vous dis ce qu'il a dit hein, lors de cette conférence de presse. Parce que je trouve que les mots sont bien choisis et puis c'est du très, très lourd. Voilà. Donc, vidéo sur l'intervention du président Ahmed Sékou Touré lors de sa visite à Paris hein, du 16 au 20 septembre 1982. En septembre 1958, il faut savoir que le président Ahmed Sékou Touré arrache l'indépendance de la Guinée suite au référendum organisé par le général de Gaulle. Donc la Guinée-Conakry était le seul pays de la zone francophone, voilà,
hein, à dire non au référendum. Voilà. Ahmed Sékou Touré était le seul. Sinon, tout le reste, là, les Houphouët-Boigny, les Senghor, eux tous, là, ils étaient, oui, 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 on veut rester dans l'Union, on veut rester esclave. Voilà, en gros, c'est en d'autres termes. En d'autres termes, c'est ça. Oui. Lui, il a dit non. Il a dit, nous préférons vivre dans la pauvreté avec notre dignité plutôt que avoir ces espèces de apparences, hein, de liberté. Voilà. Je résume hein, en gros la pensée de la célèbre phrase du président Ahmed Sékou Touré. Ouais, ouais. Rendez compte. Mais donc, il n'y a rien à dire. Je vous dis, au point de vue intégrité morale, là, on est à un niveau très, très élevé, naturellement. Ah oui, et moi, c'est mon école, ça, voilà. Quand je parle souvent, je dis, le combat que nous menons, il faut être animé préalablement par l'intégrité morale. Sinon, on va faire autre chose. Voilà. Ne fatiguez les gens là. On va faire autre chose. Là, c'est réservé qu'aux gens qui ont une intégrité morale, parce qu'il s'agit de défendre l'intérêt général. C'est tout, hein. C'est tout simplement ça. Maintenant, je dis ceux qui ont les diplômes multipliés par je ne sais pas combien là. Ce que je suis en train de dire à l'instant, qu'est-ce que tu vas ajouter? Tu n'as rien à ajouter, tu la fermes, tu t'assois, toi aussi, pour prendre des notes. Mais oui, le domaine dans lequel on est, c'est une exigence non négociable. Il faut avoir une intégrité morale. Voilà. Non, parce que sinon, elle est vendue là. Il y en a tellement. Et c'est pour ça qu'on est en retard. C'est pour ça que la lutte que nous menons, on a du mal. Mais on va y arriver. Mais parce que nous, on a une force mais incommensurable, parce qu'on est dans le vrai. Eux, ils sont dans le mensonge. Et comme on dit souvent, le mensonge, hein, il est comme ça rapide à prendre l'ascenseur, alors que la vérité, on arrive tranquillement avec l'escalier, mais qu'une fois qu'on est installé, je vous dis toujours, moi, toujours pareil dans mes comparaisons, je dis, le mensonge fait penser en matière de contrat, c'est le contrat à durée déterminée. Alors que la vérité, c'est le CDI, le contrat à durée indéterminée. Bouillard, là encore, voilà, thème d'image. On n'est pas bon, on est bon, on est très bon. Alors on avance. Donc je disais que, je reprends les propos du président Ahmed Sékou Touré, il disait quoi? Il dit, ce ne sont pas des différents degrés, mais voilà, ce ne sont pas des différences, ce ne sont pas des différences de degrés, mais des différences de nature, hein, qui la séparent, en parlant de la Guinée d'hier et la Guinée d'aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque, en 1982, quand il était en visite à Paris. Nous venons ici pour un contact utile. Il est question d'une communication vraie, sincère, utile, objective. Vous vous rendez compte? Voilà. Donc je lui dis que comme moi je parle souvent d'intégrité morale, hein, là on est à bonne école là, avec le président Ahmed Sékou Touré. Alors ensuite, que la Guinée soit présentée telle qu'elle est, non pas selon l'image que voudraient lui imposer ou imposer à l'opinion française certains journalistes. Voilà. Hein. Les journalistes sont fâchés avec la charte de Munich. Là. Il y en a même qui ne connaissent même pas la charte de Munich. Alors qu'ils ont la carte des journalistes. Hein. Mais, et puis il y en a beaucoup qui connaissent. Mais par contre, eux, ils ont pris connaissance et puis ils ont mis ça dans le tiroir. Parce que si tu es honnête, si tu es intègre, eh ben, tu tiens compte de cette charte-là, les dispositions. Mais comme ils sont la plupart malhonnêtes, vendus, cupides qu'ils sont, pensez bien, pensez bien. La suite. Nous disons donc, nous avons connu beaucoup d'adversités, voilà, ça c'est toujours le président, je pense, je retranscris ses propos hein, lors de cette conférence de presse-là. Il dit, nous disons donc, nous avons connu beaucoup d'adversités jusqu'à une agression armée. Mais oui, ils sont arrivés là, hein, parce que le Portugal à l'époque a vu que tous les opposants là, tous les résistants qui militaient, tous les indépendantistes, hein, ils avaient comme base arrière, et bien là-bas à Conakry, c'était le président Ahmed Sékou Touré qui leur a donné hein, l'hospitalité. Il dit ouais, ouais, venez là, parce que moi je me suis libéré de l'emprise française, et bien j'aimerais que vous aussi, hein, que vous soyez libérés. Voilà. Vous vous rendez compte? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on est au 21e siècle, je dis mais que font Bassirou et Sonko, hein, pour aider les frais de l'AES, que fait Doumbouya, des gens comme ça. Il y en a d'autres, hein, mais eux les deux là, parce que je les cite dans le sens où, historiquement, circonstances aggravantes pour Doumbouya, j'insiste encore, parce que là, on est dans le pays d'Ahmed Sékou Touré, en Guinée, là, Guinée-Conakry, n'importe quoi. Donc, il dit, voilà, il y a une agression hein, qui émane des adeptes de l'OTAN, là, avec le Portugal. Des centaines de mercenaires ont été recrutés, ont été cantonnés dans une île de Guinée-Bissau, et le Portugal, fasciste, en voulait tellement à la Guinée. Mais oui, lui, il est lucide. Hein. Enfin, il était très, très lucide, le président Ahmed Sékou Touré. Très, très lucide. Il était. Il dit la Guinée était la base des mouvements de libération hein, des colonies portugaises. Les cadres du Mozambique, ceux du Sao Tomé et Principe, ceux de Guinée-Bissau, ceux du Cap-Vert, ceux d'Angola, se trouvaient en Guinée-Conakry à la faveur de l'indépendance guinéenne. Voilà. Parce que lui, comme il a pu arracher son indépendance
1958. Donc voilà, il donne un coup de main aux frères qui sont sous la colonie, l'emprise portugaise. Là. Et donc il dit, la faveur de l'indépendance guinéenne, où ils se sont constitués en parti de libération, en mouvement de libération, et la Guinée-Conakry est intervenue auprès de tous les pays pour équiper ces mouvements de libération. Ouais. C'est-à-dire que lui, en tant que, comment on appelle ça, syndicaliste, en tant que nationaliste, en tant qu'indépendantiste, en tant que panafricain, voilà, il faut insister là-dessus, un vrai. Je vous dis, s'il y a un concours, le président Ahmed Sékou Touré, mais c'est du très lourd parce que aussi bien, là, vous voyez, il a participé comme ça à aider les pays qui étaient sous l'emprise portugaise, les anciennes colonies portugaises, à se libérer. Mais qu'est-ce qu'il a fait à l'époque quand ils ont renversé le président Kwame Nkrumah du Ghana, alors que là, on parle de colonie anglaise? Eh bien, il a demandé au président Kwame Nkrumah de venir en Guinée et puis symboliquement, il a dit, bon, là, on partage le pouvoir. C'est-à-dire que le président Ahmed Sékou Touré lui a dit, tu es président comme moi de la Guinée. Est-ce que vous vous rendez compte? Dites-moi dans l'histoire, hein, il y en a combien? Moi, je veux bien, dans les commentaires, envoyez-moi. Voilà, ça m'intéresse. C'est vous dire que s'il n'y en a pas beaucoup, s'il n'y en a pas du tout, mais là encore, quand on dit qu'on est dans du lourd, c'est un euphémisme, clairement. Sans compter qu'il a donné des nationalités, il a adopté le grand chanteur Salif Keïta. Oui. Vous savez, Salif Keïta, à l'époque, il était rejeté par sa famille parce qu'il était albinos. Eh bien, c'est le président Ahmed Sékou Touré qui l'a récupéré. Oui, par exemple. Il y a un documentaire à l'époque, j'avais chopé là-dessus. Et euh, le grand chanteur, le grand frère Salif Keïta, figurez-vous qu'il y a une chanson qu'il a dédicacée justement au président Ahmed Sékou Touré, suite à son hospitalité, à sa gentillesse. Eh bien, ça s'appelle Mandjou. Et quand j'écoute cette chanson, à chaque fois, j'ai des frissons. Incroyablement. Mandjou de Salif Keïta. Alors, pareil, comme on a l'heure d'Internet, ceux que ça intéresse, allez-y sur YouTube, vous mettez Mandjou. Hein, je crois que c'est Mandjou. Voilà, si je ne me trompe pas, Mandjou. Voilà. Il rend hommage là au président Ahmed Sékou Touré. Voilà. C'est du lourd. Puis le président Ahmed Sékou Touré, pareil, il avait à l'époque accueilli Myriam Makeba, Mama Africa, la grande dame. Voilà. Quand elle était partie aux États-Unis, il y a eu la chasse aux sorcières. Elle et puis son mari là, ils ont tous été rapatriés en Guinée. Même il a donné la nationalité guinéenne. Non, mais il y a tellement de choses à dire. Et puis je vous dis là aujourd'hui, comme on a l'Internet, voilà, c'est pour ça que je parle d'éducation. Voilà. Je veux dire, les frères là, qui ont le pouvoir aujourd'hui, hein, alors, c'est vrai que c'est trop vous demander. En fait, c'est dans le sens où vous avez du boulot. Hein? Ah ben oui. Et puis sinon, je dis toujours que si tu n'es pas à la hauteur, va faire autre chose. Voilà, pas fatiguer la laisse la place aux gens qui sont compétents, qui sont qualifiés, voilà, qui sont animés de bonne volonté pour qu'on regagne notre dignité, notre honneur. Voilà. Donc, il faut pouvoir enseigner tout ça. C'est important. Alors, je dis toujours que si la génération d'aujourd'hui c'est mort, pas très grave. Ce qui serait grave, c'est que justement, les générations à venir ne puissent pas en tirer les leçons. Alors que si on commence à bosser maintenant, eh ben, ce serait au bénéfice des générations à venir. Voilà. Ceux d'aujourd'hui, s'ils en bénéficient, tant mieux. Mais moi, ce que je redoute le plus, c'est le grand souhait, c'est que les générations à venir, eux, voilà, ils soient blindés. Hein, blindés jusqu'aux dents, au niveau scientifique, au niveau historique. Voilà. Là, maintenant, la dignité, on ne peut pas te la faire. Comprenne qui veut, comprenne qui peut, là. On avance. Alors, la suite. Donc il dit que la Guinée, voilà, est partie demander à tous les pays là de donner les armes. Alors on va pouvoir libérer les pays africains qui sont sous l'emprise du Portugal. Là. Il dit que le Portugal fasciste veuille détruire la Guinée, Conakry, il n'y a rien de plus normal. Mais c'est que le Portugal n'était pas seul. Ben oui, il y avait beaucoup d'autres alliés plus puissants qui ont contribué à la conception, à l'organisation de cette agression dont notre peuple a été victime. Ben oui, ils ont tous été là-bas abrités en Guinée-Bissau, les mercenaires là. Alors à l'époque, on ne parlait pas de djihadistes. Vous voyez pourquoi l'histoire est très intéressante? Et oui, il est en conférence de presse là, il le dit ouvertement, les mercenaires. Il dit qu'on les a tous chopés. Maintenant, ils ont été jugés un à un par le peuple. Ah non, mais moi j'adore. Vous ne pouvez pas imaginer. Non, mais parce que concours, là on est dans le concours de vérité là. Ah oui. La transparence, rien que la transparence. Donc il disait, voilà, et donc en fait, ils nous mettent le coup de djihadistes là, ils insultent notre intelligence, très clairement, voilà. Alors ceux qui se sont rendus compte, je dis merci et tant mieux, et ceux qui ne sont pas rendus compte, je dis quand c'est comme ça, tu t'assois, tu prends des notes, tu la fermes, pas le temps, voilà, parce que sinon on va faire autre chose, on va jouer au bac à sable. La suite, donc il disait que d'autres alliés plus puissants qui ont contribué à la conception, à l'organisation de cette agression dont notre peuple a été victime. On aura à juger les mercenaires et complices, voilà, c'est ça.
Mais le peuple de Guinée doit les juger. Ainsi, pendant les 8 mois, c'était le procès des mercenaires. Les dépositions des mercenaires passent à la radio pendant 48 heures. Elle est traduite dans toutes les langues nationales et la presse en langue nationale, distribuée dans tous les villages pour permettre à tout citoyen de saisir le rôle joué par les 10 mercenaires pendant 8 mois. Vous vous rendez compte? Moi, quand souvent, là, rappelez-vous, il y avait eu les 40, je crois que c'est ils sont combien, 41 ou 42 Zozo, là, ou 49, les Zozo, là, envoyés par M. Alassane Draman Ouattara, là. Ils étaient allés déstabiliser ou renverser le régime des généraux, à l'époque ils étaient colonels, qui ont pris le pouvoir en renversant, en faisant la révolution au Mali, en renversant Ibeka, voilà. Eh bien, 49 Zozo, là, c'est quoi, c'est 49, hein, j'espère que je me trompe plus, là, parce que moi je suis pas très fort dans les chiffres, au niveau de la mémoire en tout cas, les chiffres j'ai du mal. Bon, donc c'est 49 si je me trompe pas, ou dites-moi dans les commentaires. Eh bien, ils ont été arrêtés, hein, avec l'aide des services secrets, comment dire ça, russes, et puis services secrets maliens, ils ont arrêté les 49 Zozo, était enfermé là-bas. Et moi, je disais à l'époque, je dis, mais en fait, il aurait fallu justement faire la recette du président Ahmed Sékou Touré. Voilà, il avait déjà mis tout la carte sur table. Maintenant, bon, les autorités maliennes, ils ont leur façon de faire. Bon, que voulez-vous? Mais en tous les cas, bon, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais quoi qu'il en... Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ils avaient déjà le président Ahmed Sékou Touré qui avait déjà eu l'expérience. Voilà, c'est ce que je vais dire. Donc alors, je termine, hein, j'en ai pas pour longtemps là. La Guinée agissait ainsi et après la date du procès populaire a été fixée. De telle date à telle date, les 2500 pouvoirs révolutionnaires locaux ont prononcé leur verdict sur chaque cas. C'est la démonstration, ça c'est selon moi maintenant, hein. C'est-à-dire que le président Ahmed Sékou Touré, lui, il a expliqué en détail. En fait, en gros, voilà, c'est ce que je disais dans ce que j'ai écrit, moi j'ai ajouté, j'ai dit, c'est la démonstration de la démocratie à toutes les échelles de la société, en Guinée-Conakry. Mais oui, bien entendu. Oui. Il y a une espèce de palier comme ça, hein, chaque niveau, ils se réunissent, hein, ils prononcent leur verdict, ils remontent, et puis après on arrive au niveau de l'Assemblée nationale. C'est du très très lourd, putain. Dingue, dingue, dingue. Comme disent les jeunes d'aujourd'hui, c'est une dinguerie. C'est du très lourd, voilà, c'est ce que je mets moi. C'est du très lourd, voilà. Total respect, voilà. Et il a souligné que nous avons été agressés et le Conseil de sécurité de l'ONU, hein, a reconnu les faits à travers une session spéciale. Voilà, je vais terminer là et vous dire que franchement, ce monsieur, on doit lui rendre hommage en permanence. Enfin, lui et puis, évidemment, les pères d'indépendance. Et on ne va pas s'en lasser. Parce qu'on a besoin de ça pour notre psychisme et notre mémoire. Et les générations à venir, il faut leur éduquer ça en permanence. Parce qu'ils savent ici qu'est-ce qu'ils font. Ils vont vous montrer dans les bouquins d'histoire Napoléon ce qu'il a fait, Général de Gaulle ce qu'il a fait, Général Leclerc ce qu'il a fait, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc nous, il n'y a pas de raison que les grands leaders noirs ne soient pas mis à l'honneur, hein, suivant les siècles. Là, on était au XXe siècle. Et puis, le président Ahmed Sékou Touré, alors pour terminer, vous me connaissez, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je répète que les complots sont inhérents aux relations humaines. Il y a les petits, il y a les moyens et les grands complots. Et ceux-là même qui organisent le complot en permanence, eux, ils sont dans les grands. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce que j'appelle en fait du terrorisme intellectuel. C'est-à-dire qu'ils vous empêchent de dénoncer justement le complot. Alors que moi, j'ai dit, les complots sont inhérents aux relations humaines. C'est que dès qu'il y a relations humaines, les complots sont en permanence. Voilà. Vous comprenez? Pourquoi je dis ça? C'est que je dis, selon moi, alors là, on ne peut pas me la faire, moi. Le président Ahmed Sékou Touré, pour moi, il a été empoisonné. Alors, il y en a qui le savent, tant mieux. J'en parle pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Là, tu t'assois, tu prends des notes, tu la fermes. Voilà. Hein? Il s'est retrouvé finalement aux États-Unis. Il a été dans une clinique là-bas, c'est là où il a été transporté. Et puis, à mon avis, ils avaient déjà fini avec lui. Voilà. Parce que eux, la vie humaine ne compte pas. Voilà. C'est pour ça que je dis que ces gens ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Il faut qu'on soit d'accord définitivement. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis, on ne lâche rien. On ne lâchera jamais rien parce que ce sont les pays de l'AES qui ont raison. Voilà. C'est là-bas que tout se passe et nulle part ailleurs aujourd'hui au XXIe siècle. Merci bien et à bientôt.